Bulle numéro 5, le problème du choix. Nous allons devoir faire face à un adversaire de taille, le problème du choix. En effet, c'est probablement une des sources principales de génération d'inconfort. Prendre une décision devant le problème du choix. C'est cette situation devant un choix qui crée bien souvent nos angoisses, nos doutes, nos craintes. De plus, même une fois la décision prise, la certitude d'avoir fait le bon choix n'est jamais totale, et nous aurons encore à faire face à cette incertitude, à savoir si nous avons fait le bon choix. Et c'est cela qu'il nous faudra surmonter. Et la meilleure façon de le faire est d'avoir au préalable défini avec le plus d'exactitude possible notre objectif final. Ainsi, si nous sommes déviés de notre route, il nous sera alors plus facile de contourner un obstacle et de reprendre notre chemin vers la destination que nous avons choisie. Ce qui effraie bien souvent les gens, c'est qu'ils ne font que prendre une route, sans avoir la certitude qu'elle les mènera à ce qu'ils souhaitent, si toutefois ils le savent réellement. Pour illustrer cette affirmation, si nous fouillons un peu dans nos souvenirs, nous avons tous dans notre entourage des amis qui nous ont avoué un jour s'être mis à telle ou telle activité, par exemple la peinture, la danse, la musique, les voyages, dans le but d'apporter du changement dans leur vie et de casser la routine. Mais ont-ils pris le temps de définir quel changement ils voulaient réellement apporter? Est-ce qu'inconsciemment ils ont pris la décision de n'apporter que du changement, sans vraiment chercher à savoir ce que ce changement allait leur apporter? Donc dans ce cas, ils auront en plus à faire face à la crainte de l'épreuve, de l'obstacle, de l'échec, qui les fera dévier de leur route, car ils se seront alors perdus s'ils n'ont pas clairement défini un objectif clair et précis à atteindre qui les aidera à trouver une alternative afin de recentrer les choses. De plus, ils ne font que repousser l'échéance d'avoir à prendre vraiment des décisions de fond, car bien souvent, quelque temps après d'avoir essayé d'inclure de nouvelles choses dans leur vie, ils feront le constat amer que, dans le fond, rien n'a changé. Ils se trouvent toujours enlisés dans leur zone d'inconfort. Pour illustrer ce problème du choix, je prendrai comme exemple une petite énigme que nous avons tous probablement eu à résoudre un jour dans notre jeunesse. C'est une petite énigme proposée par un dessin. Nous avons une petite souris, et devant cette petite souris s'affichent 4 chemins différents, A, B, C et D. Et derrière ces lettres, des routes sont dessinées, des routes entremêlées. Une de ces routes mène vers un fromage, une autre de ces routes mène vers un piège à souris, et 2 autres routes mènent vers nulle part. Et en fait, c'est souvent cette situation face à laquelle nous nous trouvons. Quelle route prendre? En fait, si devant nous s'ouvre une multitude de routes parmi lesquelles nous devons choisir celle qui nous convient le mieux, si nous avons déterminé notre route avec sagesse, elle nous mènera, tout comme le souhaite cette petite souris, à notre fromage. Mais une erreur d'appréciation, une précipitation, un mauvais jugement ou une prise de décision sans une connaissance de tous les paramètres pourrait très bien nous inciter à prendre la route qui nous mène vers le piège, si ce n'est pas carrément une route qui mène vers nulle part. Voilà pourquoi il est important de bien déterminer ce vers quoi nous voulons nous diriger de façon à éviter les pièges et les embûches qui vont se présenter à nous. L'objectif final étant de rétablir l'équilibre entre qui je suis, ce que je suis et ce que je vis, et ce que je voudrais être et ce que je voudrais vivre. Une petite parenthèse avant de quitter l'illustration par ce dessin, certains d'entre vous pourraient penser ceci. Pour trouver la bonne route, c'est simple. Il suffit de commencer par la fin et de remonter celle qui se termine par le fromage. Eh bien, cette solution n'est pas à exclure, car elle consisterait non pas à trouver une solution, mais à éliminer le problème à la base. Nous abordons là un deuxième obstacle de taille, car tout comme le problème du choix, il sera très difficile à franchir, le problème du on a toujours fait comme ça. De plus, ce problème a énormément de puissance, car il est profondément ancré dans notre esprit et surtout dans nos habitudes, et nous avons complètement perdu le réflexe de nous demander si, dans une situation donnée, nous ne pourrions pas faire autrement. Qui n'a jamais retourné une boîte de conserve avant de l'ouvrir avec un ouvre-boîte, car l'étiquette était orientée vers le bas, alors qu'elle s'ouvre tout aussi bien dans n'importe quel sens? Naturellement, on la retourne si l'écriture de l'étiquette est orientée vers le bas. Et que dire de l'idée de commencer notre repas par le dessert?
J'entends déjà les gourmets protester en voulant me démontrer que les saveurs salées et sucrées se prennent dans cet ordre, alors qu'ils n'ont peut-être jamais essayé d'inverser l'ordre dans lequel ils ingurgitent leur repas. Est-ce que je n'aurais pas la possibilité de découvrir un bouquet de saveurs différents et tout aussi agréable en commençant mon repas par le dessert? Et pourquoi pas? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Dans la vie, tout comme notre petite souris devant son labyrinthe, prendre les choses à l'envers pourrait être parfois très efficace et très rapide. Ne nous imposons pas des façons d'agir, mais essayons simplement de trouver une solution qui nous mènera le plus rapidement au résultat voulu. Dans la vie, tout comme notre petite souris devant son labyrinthe, prendre les choses à l'envers pourra parfois être très efficace et très rapide. Ayons toujours à l'esprit le fait de se poser la question si nous ne sommes pas en train d'être influencés par des habitudes. Prenons du recul sur les choses, regardons les choses sous des angles différents, abordons les problèmes avec un regard différent, car parfois se concentrer sur l'objectif à atteindre et non pas sur la route que l'on doit choisir pourra nous apporter des solutions extrêmement rapides et efficaces.